22h31 sur Europe 1, vous êtes sur votre libre antenne. Soyez les bienvenus, chers amis. Nous sommes tous heureux de vous accueillir ce soir sur votre libre antenne et surtout de vous retrouver pour cette semaine. Nous accueillons Régine au 3921. Bonsoir Régine. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Écoutez, ça va, ça a l'air d'aller là. Ça Je va vois tout le monde. Oui. Qu'est-ce qui vous amène, Régine? D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous? Je vous appelle de la région de Montbéliard, qui est à 100 km au-dessus de Besançon, quelques kilomètres en dessous de Belfort, l'est de la France, pas loin de la frontière suisse, D'accord. pas loin de l'Alsace. Voilà. Mhm. Quel âge j'ai? Je suis dans ma 65e année. D'accord. Voilà. Donc moi, on m'a rappelé parce que je fais des séances de EFT avec des étudiants. Alors, qu'est-ce que c'est que l'EFT? L'EFT, c'est une technique magique, même si nous, on dit qu'elle est magique tellement elle est efficace. C'est une technique qui permet de se libérer du stress Oui. et de toutes nos émotions négatives. Et Dieu sait Ça si on en consiste en vit. quoi, Régine? Alors, l'EFT, ça consiste à faire de la psychologie. Et la première personne qui est intervenue a très bien parlé de la différence qu'il y avait dans les personnes. Il a très bien présenté son travail. Donc, on a toute notre partie, évidemment, psychologue, puisqu'il faut parler avec les personnes, mais on y ajoute des stimulations de points d'acupuncture qui sont sur les méridiens, ces points d'acupuncture connus depuis 3000 ans et utilisés depuis plus de 3000 ans par la médecine chinoise. Oui. Ça a été découvert presque par hasard en 1980 par Roger Callan, qui lui a inventé la TFT, qui est améliorée par un ingénieur, et c'est devenu l'EFT, Emotional Freedom Technique, technique de libération des émotions. Comment j'ai découvert cette technique? Parce que j'avais une chef qui me faisait du harcèlement. Oui. Voilà. Donc, Ça vous fait rire qu'on vous fasse du harcèlement, donc. non, ce qui me fait rire, c'est que grâce à elle, j'ai découvert cette technique. D'accord. Très Si elle bien. ne m'avait pas harcelée, si elle ne m'avait pas fait mettre à la porte, j'aurais jamais découvert cette technique, je l'aurais jamais utilisée sur moi et j'aurais jamais découvert son efficacité. D'accord. Parce qu'elle a une grande, grande efficacité. Donc, je ne vais pas vous dire toute la liste de l'efficacité de l'EFT. Donc, quand j'ai vu il y a quelque temps, on va revenir au sujet EFT étudiant. Oui. Pourquoi les étudiants? Parce qu'un jour sur Facebook, j'ai vu un message, mais alors déprimant d'une étudiante. C'est dramatique. Donc je suis allée voir les études. Je suis allée voir les études qui étaient sorties, et là j'en ai encore une sous les yeux, sur ce qui se passait chez les étudiants. Et je me suis dit non, mais tu as du temps libre, puisque moi je me fais connaître en général dans les salons bien-être ou les salons de médecine alternative. Oui. Et donc, même si l'EFT n'est pas une médecine, attention, je tiens bien à préciser, nous ne sommes pas médecins. C'est vrai que dans le cadre de ma formation que j'ai faite à Lyon, dans un institut vraiment avec un monsieur formidable qui m'a ouvert les portes vers non seulement cette technique, mais également vers les neurosciences. Je continue à suivre des formations vers Dawson Church, qui est un chercheur en médecine énergétique, qui est formidable, qui m'apprend. Donc, ça me permet, moi, de mieux travailler. On n'est pas médecin, c'est-à-dire que les personnes continuent de voir leur médecin et disent à leur médecin, je fais de l'EFT. En général, ils sont contents, les médecins. D'ailleurs, il y a des médecins qui sont formés par... La personne qui m'a formée forme les médecins en faculté, les médecins à la faculté, dans quelques facultés. Parce que l'EFT commence à se pratiquer dans les hôpitaux, dans les écoles, enfin un peu partout maintenant. D'accord. Même si c'est pas facile de la faire connaître dans ces lieux-là. Donc, moi, j'ai testé ça. Alors, déjà, pour comprendre pourquoi c'est super efficace pour les étudiants, on va rester sur les étudiants. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que quand on est stressé, et Dieu sait si le Covid stresse du monde, et encore plus cette deuxième partie que la première partie qu'on a eue au printemps. Dans notre corps, on va parler de 3 hormones. Le cortisol, qui est une hormone qui, si elle est en trop, c'est l'hormone, qui est l'hormone du stress. Si elle est en trop, ça peut être un signe de maladie. Mhm. Mais cette hormone, elle n'est pas bonne pour nous.
Elle peut nous aider, elle peut nous donner un signal pour surmonter un danger. Donc là, on va réagir. Mais quand elle est trop importante, on peut avoir des réactions négatives. Par exemple, la prise de poids, c'est le cortisol qui est en trop. C'est pas simplement le fait qu'on mange plus, c'est le cortisol qu'on a trop dans notre corps qui fait qu'on va grossir. D'accord. Et ça a d'autres effets négatifs sur nos cellules. Maintenant, on va parler, ça c'est le côté négatif du stress. Mais moi, j'aime bien parler du côté positif. On va parler de 2 neurotransmetteurs qui sont libérés par les neurones qu'on a dans notre tête, qui ne sont pas tous toujours connectés, puisqu'on en a qui sont connectés, d'autres qui ne sont pas connectés. Il y en a qui sont connectés avec des souvenirs agréables, donc ceux-là, on est content de les avoir, mais il y en a qui sont connectés avec des souvenirs désagréables. Dès lors où on a des souvenirs désagréables, on a des nouveaux neurones qui vont se connecter et qui vont transmettre des informations négatives. Donc, comment on va contrer ça? On va augmenter, grâce à l'EFT, 2 neurotransmetteurs, la dopamine et la sérotonine. Ça, c'est des mots que connaissent les gens qui font de la dépression. Parce que sur leurs médicaments, ils voient ces mots-là. Alors, la dopamine, c'est important parce que ça nous aide. Pour les muscles, ça aide les muscles, la croissance des tissus, et point très important actuellement, ça permet de sauvegarder notre système immunitaire. On en a énormément besoin d'avoir notre système immunitaire au top pour le moment. Il aide, il favorise la tension, puis il aide au fonctionnement des reins, du cœur. Passons. La sérotonine, quand on est à un bon niveau de sérotonine, on va rester calme. Parce que la sérotonine, ça régule l'humeur, l'émotivité, elle intervient aussi quand il y a des souffrances morales. Donc, quand elle va baisser, quand on a des souffrances morales, elle va baisser. On va faire des dépressions, on dormira mal. Et c'est souvent un manque de sérotonine et de dopamine qui va entraîner à la dépression. Mmh. Donc, si on manque de sérotonine, si on manque de dopamine, on va partir sur manque de motivation et dépression. Par contre, si on augmente notre dopamine et notre sérotonine, ben là, on va être au top de notre forme, que ce soit physique, ou morale, ou mentale. D'accord, et c'est par l'EPS que vous arrivez à augmenter tout cela? Alors, c'est le E comme émotion, F comme freedom, libération, c'est F, oui. E-F-T, technique. Voilà. Et donc, quelle est cette technique? Alors, on va, en début de séance, donc on va parler comment ça se passe avec les étudiants, parce que je fais un peu comme en début de séance. Les étudiants se connectent, ils reçoivent un lien, ils demandent une invitation, ils reçoivent un lien. Donc au début, je vais faire comme en séance, les séances que je pratique en cabinet avec mes clients. Je les écoute, je les questionne. En cabinet, comme disait le monsieur là, de la première intervention, oui, on écoute les hésitations. Mmh. Voilà, Emmanuel, il a très bien préparé mon sujet. Donc, on va écouter, on va voir sur quoi il bute. Et en EFT, on dit qu'on va aller chercher la cible. C'est-à-dire qu'on va aller chercher le souvenir le plus traumatique par rapport à ce qu'il ressent actuellement. Quand on a une émotion, donc quand il se passe à des choses stressantes, pour les étudiants et même pour nous aussi, pour tout le monde, on va avoir le stress et on va avoir une émotion. Donc, il faut qu'on se relie à notre émotion. On peut avoir mal au plexus, on peut avoir mal à la gorge, mal à la tête, mal au ventre, mal au mollet. La semaine dernière, j'avais quelqu'un qui avait mal au mollet parce que ces impacts-là, ces traumas, ça peut s'inscrire dans les muscles aussi. Donc, avec l'EFT, on va aller déjà avec le questionnement déjà. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude d'intervenir à la radio. Vous vous en sortez très bien, très bien. Ne vous inquiétez pas. J'essaye d'être claire pour que tout le monde comprenne, mais c'est pas facile. Donc, cette technique va permettre, quand on a un stress, ça crée des blocages émotionnels. Oui. D'accord? Un stress peut créer des allergies. Rien ne prouve que ce qui s'est passé au mois de mars, avril, mai
ne déclenche pas au printemps-été 2021 des allergies. Des gens qui ont été sérieusement impactés par un stress, alors ça peut être le décès d'une personne dans la famille ou avoir eu soi-même le Covid, il peut très bien déclencher une allergie au printemps. Vous voyez, donc un événement peut déclencher une maladie, mais peut déclencher aussi une dépression. Mais quand on va stimuler nos points d'acupuncture très précis, il y en a 15 qu'on stimule. Et, j'ai fait une petite fiche pour les étudiants et pour mes clients. Donc les étudiants qui participent, je leur envoie la fiche avec tous les points, parce que ça ne s'apprend pas comme ça à toute vitesse. Donc on va stimuler des méridiens qui vont envoyer une information au système pour qu'il se calme. Parce que quand on a du stress, on est énervé. On peut avoir mal, on peut avoir mal à la tête, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà. Donc on va stimuler un événement négatif, un événement stressant, et en stimulant ces points d'acupuncture qui sont sur la main, sur la tête et sur le buste, on va calmer ces émotions. Et au fil des rondes, parce qu'on appelle ça une ronde, stimuler les points d'acupuncture tout en prononçant des phrases qui sont liées à l'événement, à ce qu'on ressent sur le corps, à l'émotion. Je te donnerai un exemple que j'ai eu la dernière fois avec une étudiante. On va déprogrammer quelque part. C'est-à-dire qu'on va carrément travailler au niveau de nos neurones. Là, je ne vous parle vraiment sous le couvert de toutes les études médicales et scientifiques, parce que des fois, on me dit tu dis n'importe quoi. Donc, ça a été On a encore 10 publié. minutes, hein, Régine. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les étudiants? Les étudiants, eux, ils ont besoin de pouvoir bien apprendre. Donc, l'EFT permet un meilleur apprentissage. D'ailleurs, en Australie, l'EFT, ça se pratique à l'école dans toutes les classes. Il y a un congrès de l'EFT à l'école. Donc, comment on fait avec les étudiants? Les étudiants se connectent, et ils expriment leurs problèmes. Ils expriment le problème. Donc, j'avais une étudiante qui savait pas comment, je sais plus m'organiser. Elle savait plus s'organiser. Je vais pas y arriver. Il faut savoir qu'il y a quand même, on est quand même avec, sur les 15-30 ans, on a 34% de 15-30 ans qu'on consulte un médecin pour dépression, isolement, solitude et angoisse. Il y a 70% d'étudiants qui ont des problèmes avec l'enseignement à distance. Qui ont des étudiants qui n'ont pas trouvé de place en STT malgré les améliorations du Parcoursup. On a 80% qui ont peur de ne pas réussir leurs études. 72% qui ont peur que leur diplôme ait moins de valeur. Donc, comment on travaille avec les étudiants? Si on prend l'exemple d'une étudiante qui ne savait pas s'organiser et qui pensait qu'elle n'y arrivera pas, on va lui faire une ronde. C'est-à-dire que je lui ai demandé comment ça se passait chez elle. Elle me dit, moi, j'ai mal, ça me donne mal à la gorge. Donc, on lui a fait une ronde où on parlait de son problème. Donc, même si je ne sais pas m'organiser, donc en stimulant un point précis sur le tranchant de la main, même si je suis persuadée, même si j'ai la croyance que je ne vais pas y arriver parce que avec tous les problèmes qu'on a avec la Covid et puis l'organisation, et que ça m'angoisse et que j'en ai mal à la gorge, on va dire je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Ça veut dire que la personne, on accepte ce qu'on a. Et on va continuer sur les autres points du corps à prononcer tout ce qu'elle ressent, ses émotions, où ils sont dans le corps. Et en faisant plusieurs, ça s'appelle une ronde, la stimulation des points en disant des phrases, ça s'appelle une ronde. Et on va en faire plusieurs. Il faut savoir que nous, en tant que praticiens EFT, on sait très bien que ce n'est pas nous qui faisons le travail. Nous, on montre à la personne. On aide la personne à aller chercher leur cible. Parfois, c'est dans l'inconscient. Aujourd'hui, j'ai une séance formidable avec quelqu'un qui ne se doutait vraiment pas d'où était son blocage. Et on a fait un super travail qui aura un effet aussi. Parce que quand on pratique l'EFT, comme c'est une pratique énergétique, et que notre énergie, elle est en nous, mais autour de nous, ça a aussi une influence positive sur les gens qui nous entourent. C'est quelque chose d'assez incroyable. Donc, en travaillant avec les étudiants, actuellement, ce que j'aimerais, c'est que la situation qui se passe aujourd'hui
ne devienne pas un traumatisme qui crée un blocage pour leur future carrière. C'est-à-dire que quand on voit que les 72% qui ont peur que le diplôme ait moins de valeur, ils sont en train de se faire une croyance. Je crois que mon diplôme aura moins de valeur. Donc quand ils devront se présenter chez un employeur, ils seront déjà en position d'échec. Non, non, mais de toute façon, mon diplôme, il a moins de valeur que celui de l'autre qui l'a passé il y a 2 ans, 3 ans, avant le Covid. Je vais pas être pris. Donc, ces traumatismes-là, ce qu'ils vivent, ça peut être des blocages. Je ne serai pas capable de m'organiser, je ne serai pas capable de réussir. Donc, ces lives-là sont faits pour éviter ces blocages et supprimer les blocages qui sont déjà créés lors du premier confinement. Lors du premier confinement, pendant 2 mois, j'ai fait des lives tous les jours avec des gens qui, à la fin, m'ont dit « Comment j'aurais fait sans vous ?» Bien sûr qu'ils s'en seraient sortis sans moi. Mais il y a des gens qui ont appris l'EFT, enfin, qui ont appris l'EFT, qui ont appris la technique. Parce que la technique, il faut apprendre la psychologie. Si on n'a pas appris la psychologie, faire de l'EFT, c'est difficile. Il faut quand même, si on veut vraiment aller dans les traumas profonds avec nos clients, hein, parce que nous on dit clients, hein, puisqu'on n'est pas médecin, on dit client. Et on n'est pas thérapeute, même s'il y en a qui disent thérapeute, on n'est pas thérapeute. Attention, il faut se méfier de... Moi, je suis simplement praticien, tout simplement, de FT clinique. Alors, clinique parce que c'est... Vous êtes là? Je crois qu'il y avait une coupure. Oui, je suis là. Allô? Je suis là. Clinique parce que l'institut dans lequel je me forme avec Jean-Michel sont appuyés vraiment, toutes nos formations sont appuyées sur les études médicales et scientifiques. Donc, les événements négatifs qu'on vit dans notre vie peuvent engendrer des maladies. Plus tard, moi j'ai fait le module émotion et cancer, c'est fou quoi. Donc, évidemment, on nous apprend la maladie, on nous apprend le cancer et on nous apprend l'impact sur le corps. C'est hallucinant ce qui se passe. Donc, il faut savoir qu'on a tous le pouvoir, en pratiquant l'EFT, à améliorer notre mental, notre santé et éviter des problèmes psychologiques. Là, je ne peux pas vous dire, si certains veulent aller, si vous mettez un lien, certains veulent aller visiter mon site, ils sauront tout ce qu'on peut améliorer dans notre vie. Il y a quelqu'un dans le livre, j'ai lu, si seulement tous les médecins pouvaient prescrire de l'EFT en fait. Parce qu'on a tous le pouvoir en pratiquant cette technique d'améliorer notre vie. Et c'est pour ça que je vais aider les étudiants, parce qu'on le fait en live, ils sont chez eux tranquilles sur leur tablette, leur ordinateur, leur téléphone. On peut échanger, ils me parlent de leurs problèmes et j'adapte tout ce que je fais, j'adapte les phrases à leurs problèmes. Parce qu'il y a un moment, quand on va faire les rondes ensemble, je leur dis de couper leur micro. Mais avant de couper le micro, je donne des phrases clés à chacun, des phrases qui les concernent. Et par exemple, si je vais commencer toute cette douleur que je ressens, donc si la personne elle le ressent dans la gorge, elle va citer la gorge. Si c'est dans le plexus, c'est dans le plexus. Si c'est dans la tête, vous voyez, j'adapte pour chaque étudiant. Si bien que quand les micros sont coupés, chacun a sa ronde qui peut prononcer en même temps tout le monde. Je les guide en fait. D'accord. Et franchement, c'est une technique. Moi, je rêve de travailler avec des instituts qui accueillent les enfants, les adolescents. Parce que j'ai fait aussi une formation, j'ai rajouté un module enfant-adolescent. J'ai travaillé avec une maman qui avait perdu 2 bébés. Parce qu'on travaille aussi sur les bébés en fait. Donc j'ai fait une formation en plus là-dessus. Et l'EFT, vraiment, j'entends la dame là qui était en colère. On peut travailler sur sa colère. Et ça l'apaise, ça apaise très vite les colères. Alors c'est sûr que les gens derrière, quand ils ont quitté le cabinet ou quand ils ont fini les rondes en live, ils continuent chez eux tous les jours. Faire de l'EFT, c'est pas le faire une fois avec un praticien. L'EFT, ça se pratique tous les jours, au moins 21 jours. Pour que le cerveau ait reçu ces nouvelles informations, que les connexions neuronales qui portaient le stress soient devenues neutres. C'est-à-dire qu'une personne qui vient trauma, moi j'ai eu un monsieur responsable de la mort de sa passagère, il était au moment où il pouvait refaire son permis de conduire, mais dès qu'il disait permis de conduire, il avait mal au bras droit. Parce qu'en fait, quand il y a eu l'accident, il a essayé de retenir sa passagère. Il était totalement responsable de l'accident, il était en état d'ébriété. Mais même en n'ayant plus mal au doigt,
doigts. Conduire, il avait mal au bras. On a fait une séance. Sur les phobies de faire quelque chose, phobie de conduire, phobie des insectes, avec un bon praticien, une séance. Et c'est fini. Moi, je me suis passé la phobie des araignées en une séance. Nous sommes avec Régine qui nous parle ce soir d'une technique visant à nous améliorer et surtout à nous réénergiser, hein, ma chère Régine. Surtout à supprimer toutes ces connexions négatives qu'il y a dans notre cerveau quand on a du stress. Ça sert à supprimer les effets des traumatismes. C'est-à-dire que, par exemple, par rapport à la personne, comme je parlais tout à l'heure d'une personne qui a eu un accident de voiture, donc provoquant la mort de sa passagère, qui était sa chérie, le souvenir de l'accident, il l'aura toujours. Oui. Il l'aura toujours. Mais tout ce qui est lié négativement, tout le stress, toute la douleur physique ressentie, est définitivement parti. C'est l'avantage de l'EFT. Et l'EFT fonctionne merveilleusement bien. Et définitivement, c'est du définitif en général. S'il reste des traces, comme on dit, parfois on dit, même s'il me reste des traces, c'est qu'il y avait un autre petit trauma derrière qui n'a pas été traité à 100%. Donc, on pourra refaire une ou deux rondes. Mais donc, ça retire les traces des traumatismes. Ça apaise la colère, ça ôte la culpabilité. Cette personne, oui, elle est coupable. Mais la culpabilité, vous avez des mamans qui ont comme la maman que j'ai eue. J'ai une maman, elle était enceinte de son 4e enfant, mais il n'y en avait qu'un qui avait vécu, le premier. Elle se sentait responsable de la mort de ses 2 petits précédents, alors qu'elle est absolument pour rien. Et elle dit, mais je ne serai pas une bonne mère, je ne suis pas capable de fabriquer un enfant. Donc, il y avait le 4e qui allait naître là. Et il arrive que les enfants qui naissent, parce qu'on est dans l'énergétique, attention, hein, on travaille sur l'ADN, quelqu'un qui fait de l'EFT tous les jours, au bout du 7e jour, l'ADN a déjà changé. Donc, par exemple, à un moment là, il arrive que quand un enfant naît après une fausse couche ou un avortement, l'enfant a des symptômes comme si il cherche un frère. Il y a quelque chose comme les jumeaux, quand il n'y a qu'un jumeau qui vit sur les 2. Donc, on travaille là-dessus pour que l'enfant qui va naître n'ait pas ces effets-là. Très bien. Et là, la formation que j'ai faite. Et pour vous dire, juste pour conclure, quand il a fallu que je trouve un nom commercial, j'étais passée par du harcèlement, par un licenciement, par un chômage que je n'avais pas voulu. Je me suis retrouvée à la retraite parce que j'avais mes trimestres. Donc Pôle emploi m'a mis à la retraite. Tout ça, c'était pas voulu. Eh bien, grâce à l'EFT, j'ai trouvé mon nom commercial. Je me suis appelée Rebondir et réussir avec l'EFT. Parce que sans l'EFT, je ne serais pas là où je suis à vous parler et je n'aurais pas le moral dans la pêche que j'ai aujourd'hui. Écoutez, en tout cas, on trouvera vos coordonnées sur le site de la Libre Antenne sur Europe 1 et puis les personnes qui auront envie de tenter cette aventure de l'EFT, ils pourront le faire. Merci beaucoup, Régine, de nous avoir appelé. Je veux juste dire une chose, c'est que les gens, je mettrai aussi le lien de mon site, comme ça les gens qui cliquent juste à s'abonner au site, ils pourront assister. Je vais donner une conférence très 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 prochainement pour présenter l'EFT. Voilà. Ok, très bien. Écoutez, vous et ne ma raccrochez formation, pas. parce que je donne une formation le 6-7 mars. D'accord. À Seloncourt. Vous ne raccrochez pas, vous allez dire tout ça à Natacha, d'accord? Voilà. Passez une bonne soirée.